Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de changement de couleur. Ce que je veux dire par changement de couleur ou changement de pelote, c'est-à-dire que des fois on travaille, puis on a besoin de changer de couleur ou on a fini notre balle de laine, donc il faut intégrer un nouveau fil. Moi aujourd'hui, je vous montre comment faire ça. J'ai 3 façons. J'ai comment changer de couleur en début de rang, comme ça. C'est-à-dire que, bon, j'ai fini mon rang et je commence un nouveau rang avec une nouvelle couleur. Comment l'intégrer de façon propre, de façon, de belle façon et tout. Comment aller chercher aussi, aller faire suivre le fil pour aller rechercher la première couleur dans le cas échéant. Comme ça, dans ce cas-ci. Puis ça paraît pas, là, et voilà. Donc, on a cette technique-là. Ensuite, on va avoir la technique. Oh non, j'ai manqué de laine en plein milieu d'un rang. Donc, ou pour faire un peu d'intarsia, ou pour faire des designs. Que, tu sais, c'est comment le changer de façon propre sans que ça paraisse trop. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, ça paraît vraiment beaucoup parce que c'est un changement de couleur, mais dans le cas d'un changement de pelote, on veut pas. On veut pas qu'il y ait de nœuds, on veut pas quelque chose. Puis, on va travailler comme ça. La méthode qui dit faire suivre le fil d'un bord à l'autre. C'est quasiment invisible. Puis ça nous permet là, de faire des plaids, des carottés comme ça, des designs un peu plus recherchés, de suivre des graphiques, pour arriver à pour arriver à un dessin. Moi, ça, j'en ai fait quand même beaucoup. Je me suis fait une tuque là, de chasse. Je vais vous mettre la photo là, juste ici. Puis, j'ai aussi fait pour mon père qui tripe sur le motif carotté, une tuque que j'ai acheté le patron chez Evelyn and Peter. Ouais, je vais mettre le lien de toute façon là, en barre d'infos. Puis ça donne ça, fait que c'est vraiment fil. C'est beaucoup de concentration, mais le résultat est là, tu sais. Donc, je vais pouvoir vous montrer, montrer comment le faire. Donc, on y va, on se lance. On va commencer par le facile, tu sais, changer en bout de rang. Comme ça. Donc, j'ai mon petit carré ici. J'ai mon crochet. Donc là, il m'en reste juste une maille à faire ici. Mais je vois que, je ne finirai pas. Je vais finir ma maille, oui, mais je peux pas continuer après, ça sert à rien. Ce que je vais faire, je vais la faire, mais je la termine pas. Comme ça. C'était des demi-brides que je faisais. Comme ça. Donc, j'arrête là. Le fil qui est là, je vais venir le tenir en arrière de mon doigt, en arrière de mon travail, avec mon petit doigt. C'est comme ça, pour le garder serré. Et je vais venir intégrer ma deuxième balle de laine. Soit la même couleur, soit une couleur contrastante. On se laisse un bout pour bien rentrer nos fils. Donc, je vais faire mon jeté comme je finirais. Là, je finis ma demi-bride. Donc, j'ai fait mon jeté. Et je passe dans les 3. Comme ça. Si on remarque, mon V là, est encore dans ma couleur A. Comme ça. Et toast, oui. Tiens. Mon V est encore dans la couleur A. Ce qui fait que c'est très propre. Ça fait tout égal, tout est beau. Maintenant, on va tourner et on va continuer. Comme continue avec notre nouvelle laine. Voilà. Si c'était une même pelote, une même couleur de pelote, on continue puis on finit notre ouvrage qu'on est en train de faire, tu sais, tout simplement. Mais là, moi, je veux faire un motif. C'est ce que mon patron me dit. Tu vas finir ça, tu changes de couleur et tu vas reprendre ta couleur A. Tu vas faire suivre le fil. Donc, je fais mon aller-retour.
si jamais c'est juste un rang, puis qu'après ça, on repart en mauve, ben c'est plate, mais il faut recouper le fil. Ça fait plus de fil à rentrer, mais ça va être la même technique, puis ça va être beaucoup plus joli, là. Donc, je reviens. Faire suivre le fil normalement, on revient parce qu'on veut revenir au point de départ, là. Donc, ça sera pas long. Aujourd'hui, j'utilise la Bergère de France barisienne en mini pelote. Je l'aime... je suis pas sponsorisée, là. Pas en tout, pas en tout. Je l'aime bien pour ce genre de petit travail. C'est de l'acrylique, là. Criez-moi pas dessus, là. Mais... tu sais, ma mère, elle m'a fait des chandails dans cette laine-là, puis ils sont encore beaux, puis ma fille, elle les porte encore. Fait que... j'arrive à la dernière maille. Je veux faire suivre mon fil, qui était le mauve. Bon, il en reste plus beaucoup, mais je vais être capable de vous le montrer. Donc, même chose. Je commence ma demi-bride. Je tasse mon fil. Je viens reprendre mon mauve. Et je termine ma bride. Comme ça. Ensuite, je tourne. Et je continue. Je continuerai pas bien loin. C'est ça. Ce que ça fait, là, ça fait suivre le fil. Mais là, on laisserait pas ça, là. Tu sais. Quand on va venir pour rentrer les fils, on va faire des tours de passe-passe pour que ça ait l'air d'une maille. Ça paraîtra pas. Comme ça ici. C'est clean, clean, clean. Mes lignes sont droites. Ça apparaît pas, c'est pas plus épais. Donc, c'est ce qu'on va venir faire quand on va rentrer nos fils plus tard. C'est de venir juste comme les placer, puis tout. Donc, ça, c'était comment faire les changements de couleur. J'irais bien plus loin, là, mais... les changements de couleur en plein rang. En début de rang. Fini. N'est plus. Puis ça, là, on va se le dire, là, laisser ça de fil. Quand il faut rentrer les fils, c'est non. C'est non. Faut se laisser, là, au moins... moi, je me laisse toujours un 5-6 pouces. 5-6 pouces facile. J'aime mieux en gaspiller, si on veut, là, quand je l'y rentre, que avoir ça. Ça, là, ce petit bout-là. Tu sais, c'est impossible à rentrer, là. C'est pas... Fait que, tu sais, si ça avait été vraiment mon ouvrage, moi, dans ce cas-ci, j'aurais juste comme défait tout. J'aurais arrêté ça là, puis j'aurais rentré mon fil, tout simplement. J'aurais joint une autre pelote mauve, puis ça l'aurait pas paru, puis c'est cela. Donc, j'ai tout défait, mais c'était comment faire une nouvelle couleur et ou une nouvelle pelote de la même couleur en début de rang. Maintenant, on pitch ça là. Ça. Comme ça. Celle-là ici, c'est je veux soit faire de l'intarsia, soit faire des motifs, ou ben, j'ai manqué de laine en plein milieu d'un rang parce que j'ai pas regardé. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive vraiment tout le temps. Parce que moi, je joue beaucoup à Yarn Chicken, fait que c'est ça. Je perds tout le temps. Pour celles qui savent pas, Yarn Chicken, c'est quand tu penses avoir assez de laine pour finir, puis que finalement, tu peux pas. Yarn Chicken. Je perds tout le temps. Voilà. Comment faire ça? J'ai mon petit bout de bleu. Ici. Puis là, oh non. Oh non, non, non. Je peux pas finir mon rang. Je ne peux pas. Puis en plus, j'ai même pas un 6 pouces pour rentrer. Fait que là, je vais défaire ma dernière maille. Je m'arrête là. Je vais aller chercher. Oups, excusez. Ma pelote. J'ai des couleurs ô combien agencées, n'est-ce pas? Pas. Vous voyez, c'est ça l'important. Donc, je vais venir commencer ma demi-bride. Swing.
Je tiens mon fil derrière avec mon petit doigt. Comme ça. Prends mon nouveau fil, me laisse un bout. Je me laisse un bout. Et je viens finir ma maille. Ce que ça fait, là, comme ça, c'est propre, propre, propre. On continue. Voilà. Voilà. Je le défais. Pourquoi je vous dis toujours de finir votre maille avec la nouvelle couleur? C'est à cause du V. Le V du dessus. Votre V du dessus, il est là. Bien, c'est le V du prochain maille. Fait que si on finit complètement la maille, que là, je joins ma nouvelle couleur, je fais mon yarn over, mon jeté, je pique, je tire, et je passe à travers les trois. Ça fait que, là, je n'ai fait une coupe de plus pour bien voir, là. Tu sais, mon V, il est comme pas rapport, là. Dans le cas de l'intarsia ou des graphiques et ces trucs-là, ça peut être très important parce que ça peut gâcher le motif d'en avoir une de plus de cette couleur-là, mettons. C'est très... mettons que je reviens, là, c'est très... C'est très délicat à faire si... tu sais, là, je travaille... je m'excuse. Je travaille, là, en demi-bride. C'est pas super. Mais la tuque que vous avez vue tantôt de mon père, c'était des mailles serrées, alternées, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si on les finit pas comme faut, ça défait tout le motif. C'est pas tant cool. Voilà. Ça change rien là, sur le nombre de fils à rentrer puis tout. Mais c'est ça. Voilà. Fait que tu sais. En plus on le voit là. Ouf. Vraiment bien. Tu sais, si on compare. Excusez pour le bruit. Clean, clean. Pas rapport bleu. Ben, comme ça. C'est pour ça que moi, je finis toujours... Je commence, tu sais, je finis la maille avec le nouveau fil, contrastant ou pas. Comme ça, je sais que ça fait une finition qui est droite et tout. Voilà. Changer de couleur. En plein milieu là. J'espère que je peux aller trop vite. Je pense pas. Je suis allée trop vite. On va mettre la balle avec les autres. On va mettre ça là-bas. Maintenant, faire des allers-retours. Moi, j'aime ça faire ça. C'est long, c'est de la concentration, pardon. Mais c'est le fun. Fait que ça ressemble à ça. On a une petite thématique Noël. C'était ça qui était ça hier. Quand j'ai fait mes petits motifs. Il y a un drôle de son dans ma maison. Je sais pas c'est quoi. Je vous ai préparé un petit... évidemment. Là, vous travaillez à 2 balles, hein? Donc, moi, là, je vais me faire de la place. Moi, la façon que je vais fonctionner. Ma première couleur va toujours être en avant. Ma deuxième, troisième dans le cas échéant, etc., etc. Je les place en ordre. Ils ne devraient pas bouger. Pourquoi? Regardez. Là, je travaille avec celle qui est en arrière. Celle qui est en avant. Faire suivre les fils, là, dans ce genre d'ouvrage-là, c'est-à-dire qu'on travaille par-dessus le fil.
par-dessus la couleur. Donc, je me place, comme ça. Je fais ma demi-bride. Mais là, attention, j'ai un changement de couleur. Même chose. Je la commence. Je mets mon fil à l'arrière, parce que c'est la deuxième. Et je prends mon fil qui est en avant. Et je termine ma maille. Je continue en prenant mon rouge en arrière. Je pique, puis là, on le voit, là. J'ai ma maille. On le voit-tu? J'ai ma maille, puis j'ai mon fil. On devrait pas avoir besoin de tirer ben là. Juste de le tenir, ça fait la job. Comme ça. Si vous sentez que vous avez peut-être une tension plus lousse, plus lâche, vous faites juste le retirer comme ça, il va se placer. On tire pas comme... Tu sais, on fait juste jouer avec puis se replacer. J'arrive ici. Dernière maille. J'ai terminé avec mon vert. Je vais donc le passer par en avant. Je tire sur mon rouge pour le réaliser. Et je termine ma maille. Ensuite, je place mon vert. Et je continue. J'arrive au bout. Sachant que là, je fais un quadrillé et que la prochaine couleur sera le vert. Ce qu'on fait, c'est la même chose. Je fais ma bride, je la laisse en arrière. Voilà, et je termine. Je tourne. Je renvoie mon rouge en arrière parce que c'est sa place. Je vais faire ma chaîne 1 et ma demi-bride. Donc, je m'assure que j'ai tout le monde sous mon crochet et je tire. On n'a pas vu, hein, mais j'ai dit, je m'assure que j'ai tout le monde sous mon crochet et je tire. C'est de la concentration, là, on va se le dire. Peut-être pas écouter votre Netflix préféré. Mais, tu sais, ça se fait. Ça se fait, puis c'est intéressant, puis c'est le fun. En vert et rouge, comme ça fait des beaux costumes de lutin. J'arrive au dernier. Non, c'est la rouge que j'envoie en arrière. Oh, j'ai pas fait attention. Je prends ma verte et je termine. Voilà. Et on continue. C'est tout simple. Tout simple. Il n'y a pas de chiffre exact, à part ce que vous voulez. C'est ça, c'est vous qui jouez avec. Vous voulez 5 rangs, tu sais, 5 d'une couleur, puis vous allez le monter comme ça pour faire un rectangle. Ça va être super beau, là. Voilà. Donc ça, c'était comment faire suivre les fils. Dans le fond, c'est qu'ils passent au travers. Je sais pas si on le voit. Non, c'est prêt. Quand je dis que c'est quasiment pas invisible, c'est que, tu sais, c'est vraiment bien dissimulé des deux côtés. C'est discret. Puis ça vous permet comme de faire plein d'affaires.
voilà. Donc, c'était changer de pelote, changer de balle de laine, faire des motifs de couleur. Voilà. Ça ressemble à ça. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était clair puis que je suis pas allée trop vite. J'espère que vous comprenez un peu plus comment le faire puis que ça va vous tenter d'essayer de faire des changements. De mon côté, moi j'aime ça faire ça, fait que j'aime ça varier les couleurs puis tout. Je trouve ça beau, je trouve ça... ça fait... c'est ça. Des petites lignes de couleurs, c'est toujours beau. Donc j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à aller écouter mon podcast Inspire, Expire, parce qu'il faut se calmer dans la situation dans laquelle on vit. Donc, on respire. Je vous invite à aller voir mon podcast. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous les mettez dans la boîte de commentaires en bas. Juste là. Ben moi, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est selon. À bientôt.